Madame, sans mentir, j'étais de vous en peine. Oh, mon Dieu, que je suis contente de vous voir. Je viens pour quelque avis que j'ai cru vous devoir. Voulons-nous nous asseoir? Nous voulons nous asseoir. Je viens pour un avis qui touche votre honneur, témoigner l'amitié que pour vous a mon cœur. Hier, j'étais chez des gens de vertu singulière, où sur vous du discours on tourna la matière. Et là, votre conduite avec ses grands éclats, madame, eut le malheur qu'on ne la loua pas. Cette foule de gens dont vous souffrez visite, votre galanterie et les bruits qu'elle excite, trouvèrent des censeurs plus qu'il n'aurait fallu, et bien plus rigoureux que je n'eusse voulu. Vous pouvez bien penser quel parti je sus prendre. Je fis ce que je pus pour vous pouvoir défendre. Je vous excusai fort sur votre intention, et voulu de votre âme être la caution. Mais vous savez qu'il est des choses dans la vie qu'on ne peut excuser, quoi qu'on en ait envie. Et je me vis contrainte à demeurer d'accord que l'air dont vous vivez vous faisait un peu tort. Madame, je vous crois l'âme trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis profitable. Madame, j'ai beaucoup de grâce à vous rendre. Un tel avis m'oblige. Et loin de le mal prendre, j'en prétends reconnaître à l'instant la faveur, par un avis aussi qui touche votre honneur. Et comme je vous vois vous montrer mon ami en m'apprenant les bruits que de moi l'on publie, je veux suivre à mon tour un exemple si doux, en vous avertissant de ce qu'on dit de vous. En un lieu, l'autre jour où je faisais visite, je trouvais quelques gens d'un très rare mérite, qui, parlant des vrais soins d'une âme qui vit bien, firent tomber sur vous, Madame l'Entretien. Là. Oh, votre pruderie et vos éclats de zèle ne furent pas cités comme un fort bon modèle. Cette hauteur d'estime où vous êtes de vous, et ces yeux de pitié que vous jetez sur tout, vos fréquentes leçons et vos aigres censures sur des choses qui sont innocentes et pures. Tout cela, si je puis vous parler franchement, Madame fut blâmée d'un commun sentiment. Pour moi, contre chacun, je pris votre défense et leur assurai fort que c'était médisance.
mais tous les sentiments combattirent le mien. Et leur conclusion fut que vous feriez bien de prendre moins de soin des actions des autres. Et de vous mettre un peu plus en peine des vôtres. Qu'on doit se regarder soi-même un fort longtemps avant que de songer à condamner les gens. Madame, je vous crois aussi trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis profitable. Quoiqu'en reprenant, on soit assujetti, je ne m'attendais pas à cette répartie, madame. Et je vois bien, parce qu'elle a d'aigreur, que mon sincère avis vous a blessé au cœur. Madame, on peut, je crois, louer et blâmer tout. Et chacun a raison, suivant l'âge ou le goût. Il est une saison pour la galanterie, il en est une aussi propre à la pruderie. On peut par politique en prendre le parti, quand de nos jeunes ans l'éclat est amorti. Cela sert à couvrir de fâcheuses disgrâces. Je ne dis pas qu'un jour je ne suive vos traces. L'âge amènera tout. Et ce n'est pas le temps, madame, comme on sait, d'être prude à 20 ans. Certes, vous vous targuez d'un bien faible avantage, et vous faites sonner terriblement votre âge. Ce que de plus que vous on en pourrait avoir n'est pas un si grand cas pour s'entendre prévaloir. Et je ne sais pourquoi votre âme ainsi s'emporte à me pousser de cet étrange sort. Et moi, je ne sais pas, madame, aussi pourquoi on vous voit en tout lieu vous déchaîner sur moi. Si ma personne aux gens inspire de l'amour, et si l'on continue à m'offrir chaque jour les vœux que votre cœur peut souhaiter qu'on m'ôte, je n'y saurais que faire. Ce n'est pas ma faute. Vous avez le champ libre, et je n'empêche pas que pour les attirer, vous n'ayez des appâts. Hélas! Et croyez-vous que l'on se mette en peine de ce nombre d'amants dont vous faites la veille? Et qu'il ne nous soit pas fort aisé de juger à quel prix aujourd'hui on peut les engager. Pensez-vous faire croire, à voir comme tout roule, que votre seul mérite attire cette foule? Qu'il ne brûle pour vous que d'un honnête amour, et que pour vos vertus, ils vous font tous la cour? Ne vous enflez donc pas d'une si grande gloire pour les petits brillants d'une faible victoire, et corrigez un peu l'orgueil de vos appâts, de traiter pour cela les gens de haut en bas.
Dieu enviait les conquêtes des vôtres. Je pense qu'on pourrait faire comme les autres, ne se point ménager et vous faire bien voir que l'on a des amants quand on en veut avoir. Mais ayez-en donc, et voyons cette affaire par ce rare secret, et forcez-vous de plaire, et sans... Brisons, madame, un pareil entretien. Il pousserait trop loin votre esprit. Et le mien? Au contraire, madame, et si l'on était sage, ces avis mutuels seraient mis en usage. On détruirait par là, traitant de bonne foi, ce grand aveuglement où chacun est pour soi. Il ne tiendra qu'à vous, qu'avec le même zèle, nous ne continuions cet office fidèle, et ne prenions grand soin de nous dire entre nous ce que nous entendrons. Vous de moi, moi de vous.